rapprocher l'expérience d'achat en ligne le plus possible de ce qu'elle peut être dans une boutique, c'est le rêve de beaucoup de marques et il est en train de devenir réalité, notamment grâce à la technologie 3D. Et l'invité qu'on va recevoir maintenant propose des choses très très étonnantes en la matière. Regardez. Et je suis avec Jérémy Verdeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Smart Pixel. Ce que vous proposez, c'est une solution qui permet de modéliser en 3D des produits et de pouvoir changer la couleur, la matière, etc. etc. Comment ça fonctionne ? Alors ça fonctionne, en fait c'est des technologies qui viennent du cinéma et du jeu vidéo. Et le but ça va être de vous montrer une image qui ressemble à une photo mais qui ne l'est pas. Le produit n'a jamais été fabriqué et pourtant vous avez l'impression de le voir et vous avez l'impression qu'il a été pris en photo pour vous. Le but c'est que vous pouvez dire j'aimerais bien le voir dans telle couleur, en telle matière, j'aimerais mettre mes initiales dessus. Et en fait nous on va capturer toutes ces informations-là et la montrer à quoi le produit va ressembler à la fin. Alors, on imagine que les applications, on peut les imaginer assez rapidement pour une marque de vêtements, pour une marque de chaussures, de maroquinerie, je ne sais quoi. Mais votre solution, elle intéresse aussi le milieu de la parfumerie et de la cosmétique. Parce que de plus en plus, on se rend compte que la personnalisation, en fait, c'est une manière d'améliorer l'expérience client, de provoquer quelque chose d'un peu mieux et qui augmente les taux de conversion. Donc ça se propage dans toutes les industries. L'utilisation de la 3D dans ces milieux-là est un peu plus récente. Et en fait, ils s'en servent pour deux raisons. D'un, parce qu'on vend plus, et c'est toujours bien. Et deux, parce qu'on se rend compte aussi que c'est une façon de ne pas produire avant d'avoir vendu, et donc pas avoir de stock, et donc mieux respecter ses engagements environnementaux. Et c'est pour ça que l'industrie passe de plus en plus sur ces technos-là. Aujourd'hui, votre marché, c'est ça, ce ne sont que les marques qui proposent des choses personnalisables ? C'est l'essentiel du marché, ce à quoi se rajoutent maintenant tous ceux qui essaient de faire de la fabrication à la demande. C'est-à-dire le produit n'est pas forcément personnalisable, mais il va être produit qu'à partir du moment où vous l'avez acheté. Et vous l'achetez en le voyant, donc c'est nous qui allons être en charge de vous montrer le produit avant qu'il soit fabriqué. Et c'est ça l'importance de pouvoir évidemment tester des couleurs, mais aussi d'avoir une idée du rendu de la matière, du toucher, de ce que cela va pouvoir donner. Par exemple, si c'est une veste, de la façon dont je vais pouvoir la porter, Exactement. etc. Exactement. Quand vous achetez un produit, en particulier un produit de mode, il y a quand même quelque chose, une émotion qui doit transparaître. Donc nous, dans notre techno, on doit rendre ça. On doit rendre cet aspect de la matière, comment elle réagit à la lumière, tous ces petits signaux faibles qui fait que ça vous donne envie. Aujourd'hui, c'est qui vos clients ? Ce sont de grands groupes internationaux ? C'est beaucoup de groupes de luxe qui préfèrent que je ne parle pas d'eux. D'accord. Et certains on n'est pas obligé de les citer, on peut juste citer le secteur de doigt. C'est essentiellement du luxe, à 95%, ouais. Et il y a aussi des grands du sportswear. Donc dans les marques de luxe, par exemple, on a Valentino qui vous permet de personnaliser des sacs. Vous pouvez apporter la photo d'un animal de compagnie et ça va être transposé sur votre sac. Et nous, notre boulot va être de vous aider à vous rendre compte de à quoi ça va ressembler. Le but, c'est vraiment d'aider à augmenter les ventes et à finalement, une fois qu'on a vu l'objet sur son écran, le sac avec l'animal de compagnie, si on reprend cet exemple-là, une fois qu'on a vu ce que ça donnait, il y a beaucoup plus de chances qu'on ait envie de l'acheter. Exactement, parce qu'on vous demande pas de faire un effort d'imagination, ce qui fait toujours très peur, surtout quand c'est des produits de luxe, donc des produits assez chers. Assez cher, oui, bien sûr. Et donc on vous montre, on vous fait une promesse qu'on va tenir. Le produit va ressembler à ça, et c'est ce que vous êtes en train de co-designer avec la marque. C'est quoi la suite pour vous ? C'est quoi la suite pour Smart Pixel ? C'est quoi les champs qui s'ouvrent à vous ? Les grands champs d'application, c'est qu'on fait ça beaucoup sur des images et on commence à faire ça sur des vidéos. On a de plus en plus d'utilisations qui vont se faire sur de la réalité augmentée, sur des filtres Instagram et ce genre de choses. Donc on transpose cette techno-là très très photoréaliste sur ces nouveaux canaux. Ah ben voilà, vous viendrez peut-être nous raconter la suite. Merci beaucoup en tout cas Jérémy Verdeau d'avoir plaisir. été avec nous aujourd'hui. À très bientôt sur Demain TV. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, une nouvelle histoire d'entreprise.